Connue sous le nom de l'Anti-Gang, la BRI est l'unité parisienne de contre-terrorisme. Un service d'élite, en première ligne lors des attentats de 2015, des prises d'otages ou tueries de masse, en passant par les risques biologiques, la brigade de recherche et d'intervention s'adapte à une menace en constante évolution. Des policiers triés sur le volet, aux multiples compétences, qui s'entraînent chaque jour, seuls ou avec d'autres services, pour faire face à toutes les situations de crise. On signale des coups de feu, des cris répétés, plusieurs appels PS au Palais des Sports, là, Paris 15e. A priori, ça se situerait sur l'arrière, d'après les requérants et les témoins. Là. Paris, 15e arrondissement, alors que la ville dort, la BAC-NUIT est sur le pont. Ouais, affirmatif, équipement balistique, briefing rapide et on intervient. À l'abri des regards pour ne pas effrayer la population, la brigade anticriminalité participe à un exercice sous la houlette de la BRI. On a intégré la brigade anticommando à Paris pour gérer les 15 premières minutes qui sont décisives avant l'arrivée de la BRI, afin d'essayer de contenir la tuerie de masse et de figer la situation en repoussant les terroristes et en limitant la destruction humaine et les pertes humaines. Cagoule, combi noir, liaison radio. La brigade de recherche et d'intervention est le bras armé de la police judiciaire de Paris. Ces hommes interviennent sur toutes les opérations jugées à haut risque dans la capitale. En première ligne lors de l'attentat au Bataclan en 2015, ils opèrent avec un équipement de 30 kg en moyenne. Il est optimisé, le poids aussi il est un tout petit peu plus léger, c'est sûr. C'est-à-dire il est plus compact et il a été un peu modifié par rapport aux événements qui sont passés. On a pu adapter le matériel en fonction. Dans 15 minutes, ils doivent être sur site. On a beaucoup travaillé en tout premier lieu, en particulier pour la BRI, sur la rapidité d'intervention. Arriver vite, c'est pas arriver en désordre ni se précipiter, c'est aller le plus vite possible en unité constituée, soit avec la FIR, donc la force d'intervention rapide, donc qui sont équipés plus légers, qui sont surtout là pour gérer une situation d'urgence, ou travailler en milieu ouvert, c'est-à-dire en pleine rue, ou se déplacer sur une crise qui va se mouvoir. Et puis on a travaillé aussi beaucoup sur l'interopérabilité. L'interopérabilité, cela signifie travailler avec d'autres services de police. Décroche, arrête de les serrer. D'où vient le danger, les gars? D'où vient le danger? Et face à une situation de crise, les former aux procédures anticommando. Vous allez où? Ils sont là. Regarde, s'ils seront engagés là, vous arrivez ici, vous faites cueillir. Là, vous êtes au milieu de nulle part. L'exercice a été minutieusement préparé par les instructeurs de la BRI, mais les équipages en savent le moins possible. On se trouve dans les coursifs à l'arrière de la scène, j'imagine. Plusieurs terroristes, probablement des otages, à eux de découvrir le reste. Je vais où? C'est bon? Tu restes trois quarts mur. Ouais, c'est chef. Je vois rien devant, chef. Si la situation de crise se dégrade avant l'arrivée de la BRI, les primo-intervenants seront obligés de gérer la situation puisqu'ils seront présents. En revanche, si la situation n'est pas assez dégradée pour justifier une entrée dans le bâtiment, à ce moment-là, la BRI s'occupera de l'intervention. À l'étage du dessus, la situation est tendue. Arrivés depuis peu, les policiers de l'Anti-Gang progressent dans l'obscurité. Contact au fond. Caïd, contact au fond. On passe plus en lumière, les gars. Évoluer dans des conditions de lumière variables, adapter le matériel à visée nocturne, des gestes longuement répétés. Quand on intègre la BRI,
la formation fait partie du quotidien. On s'entraîne tous les jours, que ce soit la formation en intervention avec des entraînements tactiques. Voilà, il faut être très très rigoureux. Et puis il y a aussi une notion en fait de travail de groupe, travail d'équipe. On ne peut pas penser qu'à soi, qu'à ce qu'on veut faire. Il faut penser aussi à son copain, réagir en fonction de la réaction de l'autre. Sur cette zone, tu vois, avec la porte, je ne vois pas ce qu'il y a derrière, peut-être qu'il y a quelque chose qui est revenu derrière. C'est pour ça que je suis assez précautionneux. Ça c'est normal, ça c'est ce qu'il faut faire. Après la gestion de la lumière c'était pas mal. Vous avez été super silencieux, donc on essaie de parler un maximum avec les gestes, en fonction bien évidemment de la luminosité, autrement on s'adapte avec la radio. Souvent on part d'un milieu éclairé ou d'un milieu ouvert, l'extérieur, et on peut être amené à descendre dans des zones d'ombre, comme une cave ou un bâtiment qui n'est pas éclairé. Et il faut que les collègues s'habituent à travailler dans ce type de difficulté et à utiliser tout leur matériel. Donc là, ils ont travaillé à la lampe. On va voir sur l'exercice suivant le travail avec les visions nocturnes. Ces jumelles à vision nocturne, les policiers les portent désormais systématiquement sur eux lorsqu'ils sont projetés en intervention. Sous la régie, j'ai des cris et des menaces d'exécution. 3 ans de formation et d'entraînement sont nécessaires aux recrues de la BRI pour intégrer l'ensemble des protocoles et des process d'intervention. L'intérêt, évidemment, c'est de mettre dans le rouge les opérateurs qui sont formés au quotidien. Donc, quand on monte un scénario, ils le découvrent au moment de l'exercice, bien évidemment. Chaque scénario est différent en fonction du site. À première vue, le mec s'est retranché au niveau de l'accès-sortie, les grandes portes bleues avec l'accès-sortie. J'entends du bruit et toujours des menaces. La porte est celle-ci là. Cette porte-là. C'est là. À titre d'information, ils ont repris la progression. Si l'on déclenche un exercice, par exemple, sur un site bien particulier, on a pris les contacts auparavant, on a récupéré les plans sous un format informatique, et à partir de ça, on va monter un scénario où l'on va monter également les postes de commandant et faire travailler les opérateurs en parallèle. 2 PC, l'un coordonne les différents services engagés, l'autre, tactique, établit la stratégie des opérateurs de la brigade de recherche et d'intervention. C'est vraiment le nerf de la guerre, cette coordination avec les autres services qui travaillent avec nous et avec les secours. Collègue blessé les gars. On l'extrait. On le retire rapidement. On l'extrait, dépêchez-vous. Revenez-le sur l'arrière. Extraire un blessé alors que les terroristes ne sont pas tous neutralisés, l'un des enseignements du Bataclan. Nous sommes en banlieue parisienne, le scénario du jour, des terroristes ont investi un bâtiment. Plusieurs blessés sont déjà à déplorer. Après les attentats de 2015, on a beaucoup évolué sur nos tactiques et sur nos méthodes d'approche. Et on a un aspect qui est très important, c'est le secours aux victimes. Donc rapidement, on a eu une réflexion là-dessus et on a décidé avec la brigade de sapeurs-pompiers et aussi la direction de la sécurité publique de Paris, la DSPAP, de travailler sur des méthodes d'extraction rapides, beaucoup plus rapides de victimes. Dans la première colonne, c'est-à-dire la première salve de la BRI projetée sur une prise, figure toujours un médecin. Le professeur Safran fut la première blouse blanche à entrer au Bataclan après les hommes de l'Antigang. Nous avons beaucoup réfléchi sur la position du médecin. Le médecin est dans la colonne primitivement destiné à prendre en charge un policier blessé, mais bien entendu, il peut être confronté à des blessés civils. Ça peut être des otages blessés. Donc la réflexion, c'est que fait le médecin à ce moment-là? Est-ce qu'il continue à agir avec sa colonne ou est-ce qu'il s'arrête pour prendre en charge des blessés civils? Et la réponse? La réponse, je la garderai pour moi aujourd'hui, si vous voulez bien. On a 3 blessés à l'extérieur, un blessé BRI. Un blessé BRI demande extraction pompier CSI. Demande extraction pompier CSI, c'est reçu. La brigade des sapeurs-pompiers a créé un groupe d'extraction qui est spécialisé dans l'extraction des victimes dans une zone qui n'est pas encore sécurisée. C'est toute la différence entre ce qui se faisait avant,
où les pompiers ne rentraient pas dans une zone qui n'était pas sécurisée. Équipe Alpha, c'est parti. Première récupération. Go. Munis d'une protection balistique, les pompiers sont protégés ici par la compagnie de sécurisation et d'intervention. Ce qui fait un peu la force de la préfecture de police, c'est d'avoir tous ces services qui sont habitués à s'entraîner ensemble et à se coordonner. Le fait d'être sur Paris fait qu'on se connaît bien et qu'on peut s'entraîner régulièrement, soit sur des exercices mis en place par nos collègues pompiers, soit mis en place par la police, soit par nous-mêmes. Donc ça permet vraiment de prendre des habitudes qui font que le jour où on devra intervenir, on se connaîtra bien et notre intervention sera plus fluide. Unique au monde, cette approche a été adoptée par la police new-yorkaise. Ok, du renfort les gars. Fin de l'exercice au Palais des Sports. Confrontés à un dégagement de fumée dont ils ignorent la nature, les hommes de la BRI se sont équipés de leurs masques à gaz. La menace terroriste évolue. Ok, un otage maintenant. La brigade de recherche et d'intervention a donc adapté ses formations. Le risque NRBC pour nucléaire, radiologique, biologique et chimique en fait désormais partie. Il y a un mec armé. Le dernier terroriste vient d'être neutralisé. À ses pieds, un sac contenant des explosifs. Un tango. Neutralisé, tire-tête. J'ai un sac au pied du tango. Ok, les gars, on évacue un maximum. On garde le minimum de personnes. Oui, allez. Décompte. 3, 2, 1. Depuis les événements dramatiques qu'on a connus, on travaille beaucoup avec les dépiégeurs d'assaut du laboratoire central de la préfecture de police, sur de la détection, mais aussi sur du dépiégeage, évidemment. Il y a d'autres spécialités comme ça qui ont été développées depuis les attentats. Auparavant en assistance, les techniciens font désormais partie intégrante de la BRI. Notre rôle, c'est d'observer, d'écouter, d'analyser. En gros, on est les éclaireurs de la colonne. Notre but, c'est d'essayer d'assurer au maximum la sécurité des collègues en étant en amont. Éclairer la zone avec un robot terrestre muni de caméras avant de laisser place aux dépiégeurs d'assaut. On est là pour traiter toute la menace explosive. On intervient sur les pièges, les bombes, les menaces NRBC, et les kamikazes et les otages piégés. Les déplacements techniques de tous les opérateurs relèvent souvent du bon sens, mais en état de stress, l'humain perd 20% de ses connaissances, d'où la nécessité d'acquérir des automatismes. Des manipulations comme ça, des articulations, c'est pas instinctif, c'est de l'apprentissage. Et l'apprentissage, ce sont des ingrédients afin que chacun fasse les recettes le jour J. Donc là, on est en train de voir les ingrédients, c'est le propre de l'apprentissage. Depuis 2015, la BRI compte une centaine de policiers. Pour des raisons stratégiques, c'est la seule brigade à être restée au 36 quai des Orfèvres, au cœur de Paris, depuis le déménagement de la police judiciaire aux Batignolles. Un service d'élite où la formation fait partie du quotidien.